Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ce matin, le message abordera la notion de notre consécration à Dieu. J'aimerais que vous imaginez la situation suivante. Ça y est, le poste tant attendu et que vous rêvez est posté sur l'entreprise que vous souhaitez travailler. Donc là, vous préparez votre CV avec votre plus belle photo, vous mettez bien en avant que vous avez les compétences pour ce poste et vous envoyez une lettre de motivation pour vous montrer vraiment votre motivation. Et là, avec grande joie, vous recevez la deuxième réponse qui dit que vous allez passer un entretien. Bien sûr, la première étape à cet entretien, c'est que vous avez préparé toutes les questions. Vous imaginez toutes les questions improbables qui pourra vous poser. Et la deuxième, c'est de savoir aussi comment on s'habille. C'est important. Bon, après, vous me direz peut-être avec un bon jogging, au moins vous êtes à l'aise pour les questions. En short, avec un petit t-shirt fun, je veux travailler. Mais je pencherais un peu plus, je sais pas qu'est-ce qu'on s'en pensait, sur un petit costume. Un beau petit tailleur bien taillé. C'est vrai qu'en faisant ça, nous mettons toutes nos chances de notre côté. Et pendant l'entretien, c'est vrai que quand vous êtes devant l'employeur, vous vous présentez avec les meilleurs sentiments de réussite et de motivation pour obtenir ce travail. Mais maintenant, j'ai une autre question à vous poser. Et devant Dieu, vous êtes comment? Vous vous présentez comment? Et votre cœur, il est comment? C'est vrai que ce matin, pour vous aider un peu à répondre à cette question, nous allons prendre le passage de Genèse 4, 1 à 16. Et nous allons voir l'histoire tragique, malheureusement, d'Abel et Caïn, avec le premier meurtre de l'histoire de l'humanité. Je vais prendre la lecture. L'intrusion de la violence. L'homme s'unit à Ève et sa femme. Elle devint enceinte et donna naissance à Caïn. Elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de Dieu. Elle mit encore au monde le frère de Caïn, Abel. Abel devint berger et Caïn cultivateur. Au bout d'un certain temps, Caïn présenta les produits de la terre en offrande à l'Éternel. Et Abel lui aussi fit une offrande. Il présenta les premiers-nés de son troupeau et en offrit les meilleurs morceaux. L'Éternel prêta attention à Abel et à son offrande, mais pas à Caïn et son offrande. Cela mit Caïn dans une grande colère, et son visage s'assombrit. L'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu en colère? Pourquoi ton visage est-il si sombre? Si tu agis bien, tu le relèveras. Mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte, son désir se porte vers toi. Mais toi, domine-le. Mais Caïn dit à son frère Abel, allons au champ. Et lorsqu'ils furent dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Alors l'Éternel demanda à Caïn, où est ton frère Abel? Je n'en sais rien, répond-il. Suis-je le gardien de mon frère? Dieu lui dit, qu'as-tu fait? J'entends le sang de ton frère crier vengeance, depuis la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu es maudit et chassé loin du sol qui a bu le sang de ton frère versé par ta main. Lorsque tu cultiveras le sol, il te refusera désormais ses produits, et tu seras errant et fugitif sur la terre. Caïn dit à l'Éternel, ma faute est trop lourde à porter. Voici que tu me chasses aujourd'hui, loin du sol fertile, et je devrais me cacher loin de toi. Je serai errant et fugitif sur la terre, et si quelqu'un me trouve, il me tuera. Et l'Éternel lui dit, eh bien, si on tue Caïn, il sera vengé 7 fois. Et l'Éternel marqua Caïn d'un signe pour qu'il ne soit pas tué par qui le rencontrerait. Caïn partit loin de l'Éternel. Il alla séjourner au pays de Nod, le pays de l'errance, à l'orient d'Éden, le pays des délices. Revoyons un peu le contexte de ce passage. Nous continuons notre grande et merveilleuse aventure au travers des grandes histoires de la Bible. Mais où nous en sommes?
nous sommes vraiment qu'au tout début. Nous nous trouvons après la création du monde, puis, plus particulièrement, nous sommes après la rupture de l'alliance avec l'introduction du péché. Adam et Ève ont désobéi et ils sont bannis du jardin d'Éden. Dieu ne les livre pas à eux-mêmes. Il pourvoit à leurs vêtements et la procréation est possible, tout comme le travail de la terre. L'humanité pourra alors subsister, pourra continuer à vivre. Nous sommes tous là, de génération après génération. Merci Seigneur. C'est par Dieu que nous avons la vie. Et Ève, au début de ce passage de Genèse 4, elle exprime et reconnaît vraiment que la naissance de son fils, Caïn, est possible seulement par l'aide de l'Éternel. Et ils ont même eu un deuxième fils qui s'appelle Abel. Et ce matin, nous arrivons à une histoire tragique d'un fratricide, malheureusement. Dès la première génération, comme à travers toute l'histoire, nous voyons l'humanité divisée entre deux camps. D'un côté les justes et de l'autre les méchants. On voit que si le péché se transmet de génération en génération, il y a une différence quand même marquée. Il y a ceux qui se livrent à sa puissance et ceux qui réagissent contre elle en s'appuyant sur Dieu. Ce matin, j'aimerais vous proposer le plan suivant. Nous allons voir dans un premier temps quelle est la valeur de l'offrande de notre vie que nous donnons à Dieu. Et dans un second temps, nous verrons comment sommes-nous consacrés à Dieu. Commençons par rapport à la valeur de notre offrande. Nous allons plus particulièrement se concentrer essentiellement sur deux versets, Genèse 4, 3 à 4. Donc je vais juste relire. Au bout d'un certain temps, Caïn se présenta des produits de la terre en offrande à l'Éternel. Abel, lui aussi, fit une offrande. Il présenta les premiers-nés de son troupeau et en offrit les meilleurs morceaux. L'Éternel prêta attention à Abel et à son offrande. Qu'est-ce qui a pu bien pencher le choix de Dieu? Alors comme ça, moi j'ai pas réussi. Juste en lisant comme ça, je vois vraiment pas qu'est-ce qui a pu pencher ce choix-là et qu'est-ce qu'il y avait comme différence entre les deux. Rappelons-nous, Caïn est un cultivateur, on le précise. Donc il a peut-être offert tout simplement ce qu'il produisait. Rien de plus normal. Abel, lui, est berger. Bon, on remarque... Alors, il y a quand même une toute petite différence dans le texte. Quand même, on insiste que Abel offre les meilleurs morceaux. Bon, pourquoi pas. Mais alors, qu'est-ce qui a bien plu encore plus à Dieu? Et c'est vrai que pour trouver la réponse, il faut lire Hébreux 11, 4, qui dit « Par la foi, Abel a offert à Dieu un sacrifice meilleur que celui de Caïn. Grâce à elle, il a été reconnu comme juste par Dieu qui a témoigné lui-même qu'il approuvait ses dons. Et grâce à elle, Abel parle encore, bien que mort. » Il est vrai que nous avons peut-être tendance à penser à la place de Dieu. Nous disons que nous savons ce que Dieu pense et ce qu'il veut, et nous regardons avec nos yeux. Mais Dieu regarde à notre cœur. Il voit au plus profond de nous. Il ne s'arrête pas à un prix d'un objet que nous avons fixé. Nous savons que ces produits-là, nous les voyons sur le marché, nous connaissons leur prix. Mais Dieu reconnaît le cœur et regarde au plus profond de nous. En effet, peut-être, Abel a dû avoir une certaine révélation du fait que l'homme pécheur pouvait s'approcher de Dieu par l'effusion du sang. Il a peut-être appris ceci à l'aide de ses parents, parce que Dieu les avait revêtus de peau d'animaux. Et de toute façon, Abel manifeste sa foi en s'approchant de Dieu par le sang d'un sacrifice. L'offrande de Caïn composait de légumes et de fruits, et des dons non sanglants. Abel illustre la vérité du salut par grâce et par la foi.
Caïn symbolise les tentatives futiles de l'homme pour se sauver lui-même par des bonnes œuvres. George Cutting souligne le fait que ce n'est pas l'excellence personnelle d'Abel que Dieu considéra, et Hébreu le met en avant. Qu'il est déclaré juste à l'aide de l'excellence du sacrifice qu'il apporta, et ainsi de sa foi. Il en est de même pour nous. Nous ne sommes pas justifiés en raison des bonnes œuvres, de ce que nous faisons, mais uniquement à cause de l'excellence, du sacrifice de Christ en qui nous nous confions. C'est vrai que quand je me suis penché sur ce texte pour vraiment comprendre ce qu'il voulait mettre en avant, je me suis demandé si je ne vais pas retourner chez l'ophtalmo pour changer mes lunettes. Parce que j'avais rien vu de cela avant. Mais Dieu recadre notre obéissance et notre cœur. C'est vrai qu'on peut se dire quand même que les deux ont bien bossé quand même. Ils ont quand même bossé à leur sueur de leur front. Attends, ils ont cultivé, vous imaginez tout le boulot que ça apporte, ils ont élevé les animaux. Mais Abel fait quand même un choix différent par rapport à Caïn. Abel fait le choix de consacrer sa vie à Dieu, de l'aimer et de le respecter au travers de cette offrande. C'est comme l'introduction j'avais dit, c'est par rapport aux vêtements que nous portons pour un recruteur, nous marquons le respect. Abel fait de même. Et en plus, il ne le fait pas à moitié. Il donne les meilleurs morceaux. C'est tout ou rien. Alors que Caïn, lui, choisit d'apporter les produits de la terre maudite. Et comme je vous ai posé la question tout à l'heure, et nous, comment nous nous présentons devant Dieu? Présentons-nous avec les meilleures attentions et un cœur sincère? Mais j'aimerais revenir sur un autre aspect. À quel moment prions-nous? Est-ce que nous recherchons peut-être le Seigneur au moment où tout va mal? S'il te plaît, Seigneur. Et nous lui demandons ce que nous voulons. Et c'est vrai que ça m'a fait penser un peu à une scène d'un film, Bruce Tout-Puissant. À un moment, l'histoire, c'est que Bruce prend la place de Dieu pendant un laps de temps et il reçoit toutes les prières. Et je ne vous dis pas toutes les prières, tous les sujets qu'il peut avoir. Et il y en a une particulièrement qui m'a fait sourire et qui m'a fait penser par rapport à ce matin, c'est une qui demandait d'avoir les bons numéros au loto. Qui n'a pas rêvé d'avoir les bons numéros? C'est vrai que je comprends parfaitement d'avoir ces bons numéros. Un peu d'argent, on ne dit pas non, mais en plus on parle de millions. Mais j'aimerais vraiment ce matin que nous nous encourageons à prier plutôt avec ferveur et à demander à Dieu de nous montrer sa volonté. Et je voudrais maintenant revenir sur vraiment le mot-clé du verset de Hébreu, qui est la foi. Mais comment la vivons-nous au quotidien? J'aimerais revenir sur deux exemples. On va prendre deux exemples, comme qui est sur ces deux images-là. La première, c'est nous sommes au travail et malheureusement, nous avons oublié d'imprimer un document personnel et très important, par exemple, pour renouveler la carte d'identité. Je ne vous dis pas maintenant les démarches pour la carte d'identité, il faut presque attendre 3 mois. Donc oublier le papier, c'est un peu dommage d'attendre alors qu'on souhaite partir en vacances. C'est ce qui m'est arrivé. Nous disons, allez, c'est pas grave, je peux le faire à mon travail. Nous pouvons utiliser le papier et l'encre que l'entreprise paye. En plus, j'ai pas reçu d'augmentation et il me demande de plus travailler. Ah, ça commence à faire sourire là. Alors, je peux utiliser l'imprimante. Qu'est-ce que c'est un papier? Est-ce que c'est vraiment la bonne chose à faire? Qu'est-ce que vous en pensez? Et la deuxième situation, je vous donne le cadre. Cette fois-ci, vous voyez comme sur cette image-là, nous sommes entre amis, on rigole, on rit, et là malheureusement, à un moment donné, on se moque d'une personne. Et vous, dans ce groupe-là, qu'est-ce que vous faites? Vous suivez les moqueries parce que vous voulez vous faire bien voir par les autres, vous ne voulez pas être écarté comme celui qui est tout seul, ou vous prenez sa défense? C'est vrai que dans ces situations-là, je ne sais pas vous, mais à un moment donné, je pourrais même me sentir un peu mal à l'aise. Mais en réalité,
il faut écouter, c'est le Saint-Esprit qui nous parle. Et à ce moment-là aussi, demandons à Dieu de nous donner le discernement. Et on peut aussi prier avec nos frères et sœurs si dans ces situations-là pour qu'ils nous aident, parce que nous sommes aussi d'excellents conseils. Et je pensais surtout à nos aînés. La foi d'Abel est quand même incroyable. Le témoignage d'Abel demeure par sa foi. Il est écrit dans Hébreu, il parle encore. D'une façon imagée, quoique dans le tombeau, ou sous terre, c'est comme si sa voix continuait de retentir, encore dans la poussière. Et nous? Je voudrais vous prendre un autre exemple. Quand nous transpirons, et nous voyons quelqu'un transpirer, quelle est notre réaction? Bon, certains me diront, berk, c'est dégueulasse, il pue. Mais au contraire, il faut se dire qu'à ce moment-là, c'est quand même un signe qu'il a bien travaillé et qu'on voit les résultats de ses efforts. Alors ce matin, ce que je voudrais, c'est que nous transpirons aussi la foi de Dieu pour que tout le monde la voie. Et je veux pas des petites gouttes. Transmettons l'amour de Dieu. Maintenant, nous allons parler de la consécration à notre Dieu. Maintenant que nous avons vu la théorie, maintenant pratiquons notre foi avec notre consécration à notre Seigneur Dieu. Et je vais revenir sur les 3 versets suivants, de 5 à 7. Mais pas Caïn et son offrande. Cela mit Caïn dans une grande colère, et son visage s'assombrit. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu en colère? Pourquoi ton visage est-il si sombre ?» Nous allons d'abord s'arrêter. C'est vrai que Caïn n'a pas accepté la souveraineté de Dieu. Il a laissé la colère le ronger, l'orgueil, la jalousie, les mauvaises pensées, et nous avons vu même un meurtre. Il est passé aux actes. Il a quand même manqué d'humilité. S'il avait été humble, il aurait pu accepter ce que Dieu voulait. Et au verset 7, Dieu tend sa main. Et il est écrit, « Si tu agis bien, tu le relèveras. Mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte et son désir se porte vers toi. Mais toi, domine-le. » C'est vrai que ce qui est incroyable, c'est que peut-être que Caïn ne faisait pas transmettre directement sa colère ou vraiment cette jalousie. Il ne comprenait pas pourquoi Dieu avait-il choisi l'offrande d'Abel. Mais Dieu voit. Rien ne peut lui être caché. Et c'est vrai que là, on est quand même au début des temps. Et là c'est vraiment des premiers sentiments que Caïn commence à ressentir. La colère, la jalousie, l'orgueil. Mais Dieu ne l'abandonne pas. Et il continue de tendre sa main. Et Dieu lui demande de ne pas se laisser ronger par le péché. Il est vrai que le mal cherche à nous corrompre et à nous rebeller contre le Seigneur. La chute d'Adam et d'Ève en est la preuve. Mais Dieu a à disposition un remède, qui est la repentance de notre état de pécheur. Nous sommes sauvés par le sacrifice ultime, cet excellent sacrifice, cette excellente offrande que Jésus a fait à la croix. Mais voilà, c'est vrai que nous ne pouvons pas jeter quand même la pierre sur Caïn. Nous ne sommes pas parfaits et nous avons nos faiblesses. Nous pouvons aussi nous laisser très rapidement envahir par la colère, qui peut malheureusement nous emmener quelquefois dans des situations de non-retour et même blessantes. C'est vrai que j'ai pensé à ce matin 2 situations qui peuvent nous arriver. C'est par exemple une dispute. Ça peut très vite arriver avec notre femme. On monte vite, on parle très fort. Ou même malheureusement, on vient d'avoir un accident. C'est vrai que les dommages qu'on peut avoir sur une voiture, on peut très vite se mettre en colère contre la personne.
Malheureusement, c'est vrai que ce qui se passe, c'est vrai que nous pouvons sortir des mots très blessants, destructeurs, je dirais même. Et c'est vrai que nous voyons malheureusement quelquefois aux infos que les actes ont été plus forts que les mots. Et nous entendons, par exemple, qu'il y a eu un meurtre ou des actes déplacés. Il est vrai que nous n'avons peut-être pas aussi conscience quelquefois de nos actes. Connaissez-vous l'expression l'effet papillon? Donc je vais redonner la définition. L'effet papillon est matérialisé par une chaîne d'événements qui se suivent les uns les autres et dont le précédent influe sur le suivant. Ainsi, on part d'un événement insignifiant au début de la chaîne pour arriver à une chose catastrophique à la fin. C'est vrai que nous pouvons juste dire tout simplement un mot qui sort de notre bouche, mais nous ne savons pas ce que ça a pu faire pour cette personne-là, comment elle a été touchée. Mais nous pouvons quand même nous déculpabiliser. Mais ne cherchons pas à ne pas faire notre propre justice. Parce que Dieu ne regarde pas à ce que nous avons fait, mais à notre cœur, si nous recherchons sincèrement la repentance. Dieu nous pardonne et nous rend plus forts. Amen. C'est vrai que si nous avons mal agi, il est important aussi que nous avons vu cette démarche de repentance, mais aussi nous avons une démarche de réparation à faire. Allons voir peut-être cette personne que nous avons, sans faire exprès, peut-être blessée. Et je reviendrai sur l'exemple de notre dispute avec notre conjoint. Allons la voir et lui dire juste « Je regrette. Je ne voulais pas me mettre en colère. Pourrais-tu me pardonner ?» Et je précise bien que c'est une question et non un ordre qu'on donne à cette personne. Parce que c'est nous qui nous rapprochons de cette personne pour demander pardon. Et c'est vrai que cette erreur que nous avons faite, qui peut être différente, Dieu nous transforme et nous aide à ne pas continuer. Il nous écoute. Nous pouvons ne pas avoir peur de retomber, mais gardons toujours la tête haute, car Dieu nous soutient et est présent. Nous avons vu maintenant la démarche avec le Seigneur. Maintenant, nous allons parler du service, de notre service à Dieu. Le service peut se voir de différentes façons. Commençons par exemple si c'est par des actions simples. Mais ces actions simples peuvent nous sembler très insignifiantes. Mais comment Dieu peut-il l'utiliser? Mais qui peut se dire que ce simple action va être tellement bienfaiteur pour cette personne? Nous ne savons pas comment Dieu veut nous utiliser. Par exemple, nous allons voir quelqu'un pour l'écouter, encourager son prochain, ou même un simple SMS que nous envoyons avec un verset peut tout changer. Mais mettons-nous au service de Dieu avec un cœur sincère et rempli d'amour pour son prochain. Parce que qui leur dira que Dieu les aime si ce n'est pas nous? C'est vrai que l'occasion aussi à se demander, c'est mais comment je peux le servir? Et c'est vrai que nous avons vraiment le privilège d'être entourés de nos frères et sœurs qui peuvent nous aider, juste à savoir comment Dieu peut nous utiliser. Nous pouvons prier Dieu. Il est même envisageable qu'aussi, pourquoi pas, je sais qu'il est possible dans l'Église que nous allons faire un forum des ministères. Prenons le temps de venir pour voir tous ces différents ministères qu'il y aura dans l'Église, pour connaître ce qu'on peut faire. Et à ce moment-là, essayer différents services pour comprendre le don que Dieu nous a donné. Les dons, on peut en avoir plusieurs. Servir, c'est bien. Mais pourquoi servir et qu'est-ce que nous recherchons en servant? Je ne vous dis pas ce matin, j'ai mis un réveil à 7h du matin. C'est le même réveil que pour demain matin. Je ne sais pas pour vous, mais c'est un peu dur là. On est en week-end et il faut se lever. Ou une autre phrase qu'on peut peut-être penser. On fait déjà le ménage chez nous, pourquoi je le ferais ici? Traînons-nous aussi les pieds pour le service ou allons-nous à reculons dans la maison de l'Éternel? Non, c'est pas ce que je souhaite.
c'est que nous soyons joyeux et heureux et motivés pour le Seigneur. Mais quelle joie! Mais je voudrais quand même vous mettre en garde sur deux aspects. Si nous servons trop ou si nous sommes passifs. Et ce matin, je voudrais vraiment vous lire un verset, c'est vrai qu'il m'a fait quand même réfléchir aussi. Galates 1,10. Qu'en pensez-vous maintenant? Est-ce la faveur des hommes que je recherche ou celle de Dieu? Mon désir est-il de plaire aux hommes? Et si je cherchais encore à plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. C'est vrai que nous pouvons parler des heures et des heures de la parole de Dieu, mais je vais clôturer. Nous avons parlé de l'effet papillon. Est-ce que Adam et Ève avaient vraiment conscience de leurs actes? Nous naissons tous pécheurs. Romains 5,12 dit « C'est pourquoi, de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et ainsi la mort a atteint tous les hommes, parce que tous ont péché. » Mais plus haut dans ce passage-là, il est écrit, Romains 5, 1 à 2, « Puisque nous avons été déclarés justes en raison de notre foi, nous sommes en paix avec Dieu, grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui, nous avons eu accès, au moyen de la foi, à ce don gratuit de Dieu, qui nous est désormais acquis. Notre fierté se fonde sur l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. » Un peu comme vous voyez sur cette image-là, vous voyez toute la tempête autour et vous avez une lumière au milieu. C'est Dieu qui n'a pas laissé venir la grande catastrophe. Il a tout arrêté pour nous sauver à travers de son Fils qui a versé son sang. Et comme on l'a vu ce matin, le sacrifice d'Abel nous rappelle ceci. Et quand même, Dieu a offert la meilleure partie, et pas n'importe laquelle, son Fils Jésus-Christ. Et encore ce matin, nous avons un choix à faire. Que choisissons-nous d'offrir comme offrande à Dieu? Et notre foi, montrons-la à notre prochain en marquant la différence, en transpirant. Et comme nous avons vu, écoutons le Saint-Esprit qui nous parle dans différentes situations. Mais c'est vrai, pour nous aider à avoir du discernement, il nous faut étudier, méditer et surtout mettre en pratique la parole de Dieu. Et c'est vrai que, par exemple, pour nous aider à avoir ce discernement, les groupes de maison sont d'excellents endroits pour grandir dans la foi. Au travers des études que nous avons, du temps d'échange que nous avons ensemble et de la communion fraternelle. Nous avons pu voir les autres années Jacques, avec les bonnes pratiques de la vie à avoir, un Corinthien qui nous a montré au travers de Paul comment être un sacrifice vivant à Dieu et en recherchant à le plaire. Je vous invite vraiment à demander des témoignages autour de vous. Demandez qu'est-ce que nous pouvons vivre dans ces groupes de maison. Et c'est vrai qu'en suivant le Seigneur, nous avons envie de le servir. Et nous pouvons demander, comme j'avais dit tout à l'heure, c'est vrai que nous pouvons aussi demander aux membres du conseil, aux églises, de nous accompagner pour savoir comment Dieu veut nous utiliser. Il y a tellement de choses à faire pour le Seigneur, pour briller dans ce monde. Je dirais même que la seule contrainte, c'est notre imagination. C'est vrai que comme je suis très branché technologie, je vous dirais qu'on peut tellement s'amuser avec les réseaux sociaux ou même avec YouTube. On peut faire tellement de choses. Et c'est vrai que nous ne sommes pas parfaits. Au contraire, et ce n'est pas une fatalité. Dieu nous garde comme avec Caïn et nous parle encore ce matin. Si tu agis bien, tu le relèveras. Si ce matin vous sentez un besoin de parler ou de prier, vous pouvez vraiment compter. Nous pouvons compter sur notre Église, l'équipe pastorale, les anciens, le conseil, mais aussi juste, pourquoi pas, juste une personne de confiance déjà, comme un frère et une sœur dans l'assemblée. Demandons-lui de prier pour la situation que vous sentez peut-être que vous avez mal agi, ou pour un autre problème, comme une addiction, ou vous pensez peut-être une attitude qu'il faudrait que je change. Pour vous encourager ce matin, je voudrais vous laisser avec un verset. Romains 12, 1. Je vous recommande donc, frères et sœurs, à cause de cette immense bonté,
de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là de votre part un culte raisonnable. Je vais prier. Merci Seigneur. Merci pour ce cadeau, ce don gratuit que tu nous as fait au travers du sacrifice de ton Fils. C'est vrai que nous voulons marcher selon ta volonté et que Seigneur, que tu puisses nous toucher, continuer à nous transformer. Merci pour l'amour que tu as pour nous. Tu nous gardes, tu nous protèges. Et que vraiment ce matin, nous puissions partir avec un cœur en paix. Et que tu puisses continuer à travailler et à nous utiliser pour ton service. Au nom de Jésus. Amen.